Cameroun est confronté à plusieurs défis environnementaux. Selon un rapport du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, les principaux enjeux environnementaux du pays sont la dégradation des sols, la rareté des ressources halieutiques, la diminution de la biodiversité, la variabilité climatique et la perturbation des régimes hydriques. De plus, le pays fait face à l'occurrence d'inondations et de sécheresses marqueurs du changement climatique. L'environnement, c'est d'abord le cadre de vie des hommes, le milieu dans lequel nous vivons. Par conséquent, nous devons vivre dans un milieu qui est sain. Mais de plus en plus, nous constatons que notre environnement est soumis à plusieurs problèmes, tels la déforestation, la gestion des déchets humains, l'élimination des déchets et la pollution de l'eau. De plus en plus, quand la population prend de l'espace, la population augmente. Elle produit davantage de déchets, qui est un véritable problème pour nos différents gouvernants parce qu'il faut trouver des voies et moyens pour traiter ces déchets afin que nous puissions vivre en harmonie avec notre environnement. Les déchets toxiques sont de deux ordres. Il y a les déchets solides et les déchets liquides. C'est les déchets liquides qui polluent les eaux, la nappe phréatique et qui entraînent plus tard les maladies telles que la diarrhée et la typhoïde. Et les déchets maintenant solides, n'est-ce pas, encombrent vraiment l'environnement. D'où la nécessité également de les évacuer afin que l'espace soit viable. Je dirais que le Cameroun est confronté à plusieurs défis environnementaux, parmi lesquels la déforestation, parce que nous assistons à la destruction massive de nos forêts et une fois ces arbres coupés, nous ne les remplaçons pas. Et ensuite, nous avons la gestion des déchets humains. Si je prends par exemple le cas de nos déchets domestiques, qui ne sont pas déversés dans des endroits appropriés, et de cela donc en découle la pollution de l'eau, qui est responsable de plusieurs maladies. En ce qui concerne dans les défis environnementaux auxquels les établissements scolaires, notamment les enseignements secondaires, sont confrontés, nous disons que ces défis sont de plusieurs ordres. Et c'est dans cette optique d'ailleurs que la haute hiérarchie des enseignements secondaires a institué ce qu'on a appelé la notion de clean school, qui, n'est-ce pas, entend faire en sorte que le milieu scolaire, l'environnement scolaire, le campus scolaire soit assaini. Et cet assainissement passe par la propreté de l'environnement, la propreté des salles de classe, la propreté même corporelle des élèves et du personnel, et aussi surtout la propreté des milieux d'aisance, c'est-à-dire des toilettes. Donc, il y a un autre aspect, la propreté liée, n'est-ce pas, aux cantines. Vous savez que les tenanciers des cantines ont souvent beaucoup de biscuits, de bonbons qui constituent, n'est-ce pas, des éléments qui peuvent polluer l'environnement et auxquels nous sommes confrontés au quotidien. D'après le rapport de UNICERA, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable est chargé de l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi de la politique environnementale, de la protection de la nature et du développement durable. Le Cameroun s'est engagé à réduire de 35% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, en se concentrant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie et le secteur des déchets, ainsi qu'en favorisant l'adaptation dans des domaines clés au niveau national comme dans les différentes régions. Le gouvernement a également mis en place des lois et des institutions pour encadrer les changements climatiques. La question de protection de l'environnement a été toujours une préoccupation pour le gouvernement camerounais. Et depuis, il a mis sur pied un cadre institutionnel et un cadre normatif. S'agissant du cadre normatif, il a fait voter des lois, notamment la loi cadre sur la protection de l'environnement de 1996 et la loi qui fixait les grands principes de protection de l'environnement et le décret du PM qui fixait les conditions de réalisation des études et l'impact environnemental. Maintenant, sur le plan institutionnel, le gouvernement a mis sur pied tout un ministère qui se charge de l'environnement, le ministère de protection de l'environnement et de la nature. Ce ministère a connu des aménagements en 2014 et il est devenu ministère de protection de l'environnement et de développement durable. En ce qui concerne
la stratégie mise en place par le lycée bilingue de Babouantou, parce que je ne peux pas parler au nom des autres établissements, nous avons, entre autres, le règlement intérieur déjà, qui indique aux élèves comment est-ce qu'ils doivent maintenir les salles de classe et le campus propre. Nous avons les cours de travail manuel, au cours desquels, n'est-ce pas, nous assainissons notre environnement. Nous avons nos partenaires de la CAIGES qui nous aident à entretenir de manière professionnelle nos toilettes. Nous avons le club des amis de la nature qui, n'est-ce pas, sensibilise les élèves n'est-ce pas, pour la protection de l'environnement. Le Cameroun a mis sur pied plusieurs projets de conservation de l'environnement. Cependant, nous allons nous concentrer sur deux d'entre eux. Le premier est le projet d'appui à la gestion durable des forêts d'Afrique centrale qui vise à renforcer la gestion durable des forêts en Afrique centrale, y compris au Cameroun. Le projet est financé par la Banque africaine de développement et le Fonds pour l'environnement mondial. Le deuxième projet est le projet d'appui à la conservation de la biodiversité dans les zones humides d'Afrique centrale qui vise à renforcer la conservation de la biodiversité dans les zones humides d'Afrique centrale, y compris au Cameroun. Le projet est financé par la Banque mondiale et les Fonds pour l'environnement mondial. Le gouvernement camerounais œuvre depuis de longues dates pour conserver sa biodiversité. C'est dans cet ordre d'idée qu'il a mis sur pied plusieurs projets, notamment celui de la conservation de la biodiversité du parc de Campoman et également la protection et de l'environnement des forêts. Nous avons également la restauration des écosystèmes de mangroves dans le cas du littoral à Douala et enfin le soutien à l'aménagement du parc national de Bambé-Djerem. L'État camerounais accorde un accent particulier à la protection de sa biodiversité. Et en le faisant, il a initié plusieurs projets, parmi lesquels le projet de l'aménagement du parc national de Bambé-Djerem. Le Bambé-Djerem qui est situé dans une zone à l'est du Cameroun et qui regorge d'énormes espèces de primates, particulièrement les gorilles qui sont une espèce en voie de disparition. Vous le savez bien, c'est une race qui est pivoitée par les braconniers. Ce qui concerne la participation des OSCE des établissements scolaires dans la préservation de l'environnement, il y a plusieurs initiatives en cours. Par exemple, l'Organisation camerounaise pour le développement durable travaille sans relâche à la protection du patrimoine naturel du Cameroun. Grâce à des projets d'éducation communautaire et de reboisement menés avec les élèves du lycée de Babouantou, l'Organisation camerounaise pour le développement durable permet aux élèves de devenir les gardiens de leur environnement. Saviez-vous que plus de 80% des Camerounais dépendent de l'agriculture et de la sylviculture? L'Organisation camerounaise pour le développement durable forme les élèves et la communauté de Babouantou sur les bonnes pratiques durables à travers la technologie du cocon. L'approche holistique garantit la prospérité des personnes et de la planète. Nous recevons de nos partenaires, comme vous venez d'ailleurs, dans ce cadre de nous faire un don d'une centaine d'arbres fruitiers, je précise. Nous allons ensemble, n'est-ce pas, mettre ça sous sol et prendre des dispositions pour que ces arbres effectivement soient protégés. C'est-à-dire ces arbres grandissent dans de bonnes conditions. Et non seulement cela, nous avons également des arbres ornementaux. Nous avons un parc fait de sapins. Nous avons une partie de notre établissement qui est faite
des arbres à usage domestique. Et nous entendons continuer avec d'autres espèces comme le palmier, pouvant, n'est-ce pas, produire dans les années à venir. Donc, l'OCDD est venu nous donner un coup de main et nous, n'est-ce pas, nous donner des rudiments, je veux dire, n'est-ce pas, de protection de l'environnement, tout comme nous avons également certaines des élites qui ne manquent pas de nous donner un coup de main dans ce domaine, et surtout notre chef supérieur, le chef supérieur du plan Babouantou, qui dans ce domaine-là est très aguerri. Donc nous entendons non seulement continuer à planter les arbres, mais à protéger les arbres qui existent déjà, tout comme nous avons également mis en place un jardin expérimental, un jardin potager expérimental que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Donc en matière d'environnement, nous sommes suffisamment avancés et nous y tenons véritablement parce que c'est les enjeux du futur. Au Cameroun, les communautés locales jouent un rôle crucial dans la préservation de l'environnement. Elles sont impliquées dans la conservation communautaire, la gestion des ressources naturelles, la participation active dans la gestion des écosystèmes, la création et la gestion des aires protégées transfrontalières et la lutte contre les changements climatiques. La nouvelle politique de la décentralisation porte sur la responsabilisation des communautés locales. C'est-à-dire que les gens doivent prendre des décisions à leur niveau et les assumer. Bon, pour dire comment l'État fait pour les associer au progrès dans le sens de la protection et de la préservation de l'environnement, il faut simplement dire que l'État de plus en plus travaille de manière inclusive. C'est-à-dire que tout le monde doit être associé aux opérations qui sont proches de la préservation et de la protection de l'environnement. S'agissant des communautés locales, elles travaillent beaucoup plus avec les ONG, qui sont des organismes de proximité, avec lesquels elles essayent de bénéficier soit de l'expertise, soit de l'organisation, soit du plaidoyer. Oui, les communautés locales ont toujours été gestionnaires de leur environnement. Et c'est avec l'arrivée des grandes entreprises et des grandes multinationales que leur environnement a été perturbé par les activités de ces gens venus d'ailleurs. Et désormais, compte tenu de ce que cet environnement a été perturbé, l'État essaie d'organiser les choses pour rétablir l'écosystème d'avant. Et pour cela, il implique les populations locales à travers les ONG, à travers l'organisation des politiques environnementales et leur mise en œuvre. J'entends par communauté locale chaque individu, c'est-à-dire les chercheurs, les agriculteurs et même les particuliers. Ceci étant donc, chaque personne dans son domaine d'activité doit mener son activité toutefois en préservant les lois de l'environnement. Et aussi, ces individus-là que nous sommes doivent travailler en tant que citoyen responsable. Et aussi, on doit adopter des comportements qui vont dans la protection de l'environnement. Selon le rapport national sur le climat et le développement, en abrégé CCDR pour le Cameroun, le changement climatique impacte directement plus de 70% de la population, dont les moyens de subsistance dépendent directement de l'agriculture. Les régions du nord du Cameroun devraient rester les plus vulnérables au climat, suivies par les zones côtières plus les hauts plateaux. Les changements de température, les pluies et les sécheresses exposent ces populations à un risque accru de pauvreté et de famine. Le rapport souligne également que le changement climatique représente une menace imminente vis-à-vis de la dépendance du pays aux ressources naturelles et à l'agriculture pour répondre aux besoins de subsistance et d'activités génératrices de revenus pour les habitants. Dans les conditions climatiques actuelles, environ 2 millions de personnes vivent dans les zones affectées par la sécheresse. La forêt équatoriale couvre près de 40% du territoire et fournit des biens essentiels tels la nourriture, les médicaments, le combustible et des matériaux de construction à environ 8 millions d'habitants ruraux. Les changements climatiques ont une incidence négative sur l'environnement et sur l'homme.
Déjà au niveau environnemental lui-même, nous voyons la fragilisation des écosystèmes à travers l'abondance des précipitations. S'il y a abondance de précipitations dans la nature, les personnes habitant les zones à risque sont soumises à tout moment aux éboulements de terrain. On a un cas patent, le cas de Bankolo, qui a dû décimer une bonne partie de la population camerounaise. À côté de cela, il y a également les inondations, le fait qu'on n'arrive pas à avoir une maîtrise sur le rythme des précipitations entraîne des inondations et c'est la vie des populations qui est endommagée. Si nous voulons évaluer l'impact des changements climatiques sur le plan de la santé, nous allons voir également qu'à travers les eaux de ruissellement, les sources d'eau qui ravitaillent la plupart de ces populations sont pour la plupart du temps polluées et par conséquent les populations sont soumises aux maladies hydriques. Maintenant, concernant les activités économiques de l'homme, une fois que l'homme n'a plus la maîtrise du calendrier agricole, il devient difficile pour lui de pouvoir partir de son activité habituelle et nourrir sa population. Puisque si tu n'as pas la maîtrise du calendrier agricole, tu ne peux pas déterminer la période exacte avec laquelle il te faut mettre la graine en terre et quand est-ce qu'il faudra la récolter. Par conséquent, on engrange beaucoup de pourriture sur le terrain. Et plus tard, la famine pourra s'installer. Le changement climatique a de graves conséquences sur les populations les plus vulnérables. Parce qu'avec le changement climatique, on a la sécheresse, on a le niveau élevé des océans et on a également les tempêtes tropicales. Ceci donc contribue donc au déplacement des populations qui crée donc en eux des stress, de l'anxiété. Ceci dû donc à leur multitude de déplacements. Par changement climatique, on entend l'évolution du climat au cours de ces dernières années. Bien, l'action de l'homme y a contribué grandement, notamment l'avancée des déserts, en partie due aux coupures abusives des arbres, la déforestation. Cela a donc changé l'environnement des humains au fil des années. Aujourd'hui, l'environnement étant dégradé, les populations sont confrontées à un problème réel. L'agriculture qui autrefois bénéficiait des climats favorables est devenue défavorable, ce qui augmente les risques de pauvreté, de famine et du bien-être social de façon générale des populations. Quand c'est l'humidité, c'est un excès avec le changement climatique. Ce qui fait que nous avons le palu qui revient avec des moustiques qui deviennent de plus en plus résistants. On a les produits alimentaires qui arrivent sur les marchés pourris avec les risques de contamination des populations. On a des maladies comme la typhoïde qui se développent, on a les maladies respiratoires, on a des infrastructures qui sont détruites avec des conséquences. C'est-à-dire que les échanges sont bloqués, les populations ne peuvent plus se rendre à l'hôpital, les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école. Les impacts des changements climatiques sont très perceptibles. Vous savez, avec les saisons qui sont instables, cela crée beaucoup de problèmes, surtout en zone rurale, parce que beaucoup d'élèves viennent à l'établissement à pied. Alors, lorsqu'il pleut, les élèves sont pour la plupart en retard, et même le personnel. On ne trouve pas, le personnel ne trouve même pas les moyens de locomotion pour arriver au lieu de service. Et les perturbations même climatiques font en sorte que les élèves qui se fient beaucoup plus à la lueur du jour qu'à la montre, qu'ils n'ont même pas parfois, souvent, arrivent en retard. Lorsqu'on est aux sorties d'hiver, ils arrivent parce qu'il faut qu'ils fassent jour pour qu'ils quittent leur domicile, qu'ils ne sont pas souvent proches de l'établissement. Donc tous ces éléments constituent des perturbations. Et j'irai même plus loin pour dire que lorsqu'il y a ces perturbations, cela impacte sur les récoltes et vous savez que c'est les récoltes qui constituent, donnent les revenus aux parents pour honorer les frais de scolarité. Wallahi maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo. Kirimi toima, ganjo teko, awunya ganda ganda. Wallahi maranjo.
Selon un rapport du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, plus de 500 entreprises au Cameroun sont responsables de la destruction de l'environnement. Ces entreprises présentent dans différents secteurs d'activité et mettent des produits qui mettent à mal l'environnement. Le ministère a publié une liste de 395 sociétés et entreprises basées au Cameroun et coupables de pollution de l'environnement pour la période allant de 2013 à 2015. Tout d'abord, nous savons que avant l'avènement des industries, les populations locales exploitaient de façon rationnelle les ressources de la nature sans pollution. La pollution advient avec l'avènement des industries. Si nous prenons le cas de la pollution atmosphérique, la libération massive de CO2 dans l'atmosphère et en haute atmosphère se combine avec la molécule d'eau pour former les pluies acides, qui sont une source de pollution pour nos nappes phréatiques. D'où la dégradation progressive de la qualité des eaux, qui pose un problème sérieux aujourd'hui pour l'alimentation humaine, et même pour les activités ménagères. Certaines entreprises utilisent les pesticides, les peintures et les métaux lourds. Cela donc forme les nitrates et les phosphates. Et ce sont donc ces substances-là qui contribuent donc à la pollution de notre environnement. Les entreprises, on peut dire que ce sont les principaux acteurs de la destruction de l'environnement à travers la pollution. Elles rejettent dans l'atmosphère les gaz toxiques. Et au-delà de ces gaz toxiques, il y a également les déchets solides et liquides rejetés par ces différentes entreprises, la plupart du temps dans les cours d'eau ou alors dans la nature. Nous allons voir certaines rivières dont la texture a complètement été modifiée à cause des différents produits liquides déversés dans ces eaux par les différentes entreprises. Une eau qui est polluée constitue une menace pour l'écosystème aquatique, une menace pour l'homme, une menace pour notre environnement en général. Donc l'activité des entreprises se doit d'être recadrée, raison pour laquelle les acteurs de la société civile, de même que les bailleurs de fonds internationaux, interviennent dans ce sens-là pour sensibiliser davantage ces entreprises. Le Cameroun a mis en place plusieurs initiatives innovantes pour protéger l'environnement. Voici quelques exemples. Le projet BioDev 2030, ce projet vise à assurer la préservation et la protection de la biodiversité au cours de la prochaine décennie 2020 à 2030. Le projet EnviroProtect, cette initiative a pour objectif de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement en sensibilisant les populations locales. Le programme C2D, ces programmes ont contribué à la promotion de la préservation de l'environnement et du développement durable au Cameroun. Les projets de recherche innovation, l'Institut de la francophonie pour le développement durable et ses partenaires nationaux de mise en œuvre ont retenu 15 projets majeurs de recherche innovation pour soutenir le développement durable dans le bassin du Congo, au Cameroun et en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt, l'environnement s'est considérablement dégradé à cause de l'action des hommes. Alors face à cette situation, la communauté internationale n'est pas restée indifférente. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, à travers ses multiples forums, n'est-ce pas, essaye non seulement de sensibiliser les populations, mais également d'amener les uns et les autres à agir en vue de la protection et la préservation de l'environnement. C'est ainsi que nous pouvons citer le programme mondial de recherche sur le climat qui s'est tenu en 1957, le programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'est tenu en 1972, le sommet de la Terre de 1992, le protocole de Paris de 2007 et la conférence des parties sur le changement climatique qui se tient présentement à Dubaï. 2015 voit la nouvelle vision des Nations Unies être adoptée. 2016 pour le Cameroun représente la date du début de l'implémentation de cette nouvelle vision du monde en matière d'environnement. Les Nations Unies se sont réunies et ont mis sur pied les ODD qui se définissent comme étant des objectifs du développement durable. De ce fait, donc, le gouvernement camerounais a donc mis sur pied des techniques permettant donc aux Camerounais d'aller dans le même but que les objectifs de ces développements durables-là. Comme je l'ai dit au départ, la protection de l'environnement constitue une préoccupation de la hiérarchie.
non seulement à travers cette notion de Clean School dont notre ministre en est le porte-flambeau, mais aussi à travers les programmes scolaires. Parce qu'il y a des leçons concernant les disciplines comme les sciences de la vie et de la terre, au cours desquelles des chapitres réservés, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement. Donc ça veut dire que déjà, il y a cet aspect. Ensuite, il y a l'aspect sensibilisation. Lors des rassemblements, nos rassemblements le lundi matin, nous ne manquons pas de parler de l'importance de protéger son environnement, d'assainir son environnement et de ne pas dégrader son environnement. Et, bien entendu, enfin, le club, je parlais du club des Amis de la Nature, qui sensibilise à travers les encadrés et les membres, les élèves, leurs camarades, afin qu'on lutte contre la pollution de l'environnement avec l'élément nocif que constituent les plastiques, les matières plastiques. N'est-ce pas, que l'on occupait dans les bonbons, les biscuits, etc. C'est pour ça qu'à cet effet, nous avons fait des fosses dans lesquelles nous stockons tous ces déchets que les élèves ramassent dans le campus. Sataki, the Dangwale Pomungunda, Nakuka Namo, Wangene Jane Musen, Olungelame. Banaya Bende Wasataki, the Dangwale Pomungunda, Nakuka Namo, Wangene Jane Musen, Obotumbabi. Baba mutamsubo mama beo nyunga kwata tolada usukuru itiba ubosita ngejeme lalo bayo namundi musangi Bati ni upile bajombe obudume Aya sam na som jita oyola nimbako Makomi mami mabana wenge matondiba Ebola mi yango so wenge mala insemba Moyo mamba wa wenga jeponde malo na malo Mundu na sombo aye Mundu na sombo wa domse Mundu na sombo wa domse Awase oyomba Domana malondo mame Otondo batu bapepe oboloba Natonde no pepe iyo kanamba mene Nakole matoyo modi kalola ube bunyate Nunu ula jedu nakasi Nunu ula bege nakasi Ngambande na upola bungu akasimba Ngana undela mukodo akasimba Ekwadina mukoko nyati ya mona Yewielo Plusieurs organisations internationales soutiennent la préservation de l'environnement au Cameroun. La Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial ont financé plusieurs projets de conservation de la biodiversité et de gestion durable des ressources naturelles dans le pays. Le FAO travaille avec le gouvernement camerounais pour promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Le Centre pour l'environnement et le développement du Cameroun travaille avec les communautés locales pour promouvoir la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. Les organisations internationales se penchent véritablement sur cette question et au niveau du Cameroun, elles interviennent à travers le financement du renforcement des capacités des acteurs locaux en la matière. Les organisations internationales interviennent également en finançant les projets sensibles, les projets utiles, porteurs pour l'environnement. Quand le Cameroun commence en 2016 à implémenter la nouvelle vision adoptée en 2015, les organisations internationales viennent en appui au Cameroun sous diverses formes.
Il y a d'abord, en termes d'expertise, les organisations comme le PNUD, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, apportent leur expertise pour la maîtrise des questions environnementales au Cameroun. Ensuite, il y a la question des financements. Vous savez que l'argent est le nerf de la guerre. Et le gouvernement camerounais, à ce jour, a bénéficié d'un soutien financier important de la part des organisations internationales dans le cadre de la mise en œuvre de la politique environnementale. Au-delà de l'État, qui reste et demeure le plus grand bénéficiaire, il y a les organisations de la société civile qui, elles également, ont bénéficié des financements des organisations internationales. Ces financements ont permis de travailler avec les populations locales pour améliorer un certain nombre de choses. La preuve, au Cameroun aujourd'hui, on parle de plus en plus de la décentralisation des politiques et de la gestion locale de l'environnement. Pour moi, je pense que le monde, d'ici 2050, sur le plan environnemental, sera meilleur que le nôtre. Pourquoi je le dis? Parce qu'au vu des actions qui sont menées aujourd'hui par les Nations Unies, par les différents États, par les organisations de la société civile, j'ai espoir que le monde demain sera meilleur. Monsieur le proviseur du lycée de Babantou, au nom de l'OCDD que je dirige pour le moment, nous vous tenons un arbre pour vous montrer notre volonté à participer de manière pratique à la protection de l'environnement du lycée, voire de notre planète. Merci, monsieur le proviseur.